Shalom encore une fois. Shalom, 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 mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ta présence coule à moi. Merci Jésus. J'ai tant besoin de toi, Éternel, notre Dieu. Nous t'aimons. Merci pour ta grâce. Merci pour l'excellence. Merci pour le souffle de vie. La Bible dit que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils, Jésus notre joie, Jésus notre partage, Jésus notre espérance, Jésus notre délivrance. Merci pour la puissance de la croix. Seigneur, à cet instant, nous voulons partager ta parole. La Bible dit que tu les renvoies à ta parole et ta parole les guérit. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, parlez-nous, exhortez-nous au travers de ces temps où nous sonnons la trompette au Père de gloire, au Seigneur. La Bible dit, heureux à celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Merci Jésus pour ta main puissante au Seigneur dans ce pays, le Canada. Merci pour le Congo, merci pour l'Afrique. Merci pour ta grâce sur tous les serviteurs de Dieu. Merci, merci encore une fois. Merci pour ta nourriture au Père de gloire de chaque jour. Ta parole qui est vraie, qui est vérité. En parlant de la vérité, dans Jean 14, ici, il est dit, Jésus, tu es le chemin, la vie et la vérité. Merci. Merci car l'acte de les ordonnances qui pouvaient nous condamner et qui pouvaient subsister contre nous, à la croix, au Père de gloire, les péchés haïssent sa solution. Merci pour la résurrection, merci pour la garantie du salut, merci pour la signature car Dieu ne pouvait pas signer Yahweh en dehors de la croix et ne pouvait pas signer en dehors de Jésus. Jésus, la signature de Dieu, Jésus, la réponse, Yahweh, la solution du péché au Père de gloire. Toi qui as fait évaporer notre péché au Père, car tu as dit que je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Merci pour toutes choses. Le salut est notre partage. Nous mangeons à la table du roi chaque jour à l'image de la dernière fête, Yahweh, de Pâques que Jésus a célébré avec ses amis, les disciples sur une même table, en symbole d'égalité, Seigneur. Car tu as dit, oui, je vous appelle maintenant les amis. Merci, nous sommes les amis de l'époux, parce que toi, Yahweh, tu reviens bientôt pour nous récupérer. Dieu de grâce, tu n'as pas prévu que nous puissions passer dans la grande tribulation. Nous t'aimons, ô Seigneur. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi. Que tout celui et celle qui va suivre ce temps où nous sonnons la trompette, que le Saint-Esprit puisse placer ses projets en priorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Merci, excusez-moi. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons écouter encore une fois cette chanson que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle chanson de la sœur Adassa. Adassa Toto t'adore, donc mon âme t'adore. Alléluia. 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 Merci Jésus. Assoiffé, je viens pour t'adorer. Alléluia.
présence de ton onction. Alléluia. Merci de partager la vidéo. Merci. Nous allons commencer. Alléluia. Invite une personne, nous serons bénis. Nous allons comprendre les mystères de Dieu. Nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pour la fin des temps. Et alléluia. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons être avisés de ce qui va arriver, afin que nous puissions garder la parole de la prophétie, afin que nous puissions garder la parole de la foi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous aurons trois ou quatre passages que nous allons lire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse 20. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous lisons Apocalypse 20. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit dans Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, nous lisons à partir du premier verset. Sakalanga yanga baba. Rekaturiabo saikincha ikulaskayaka. Skandoriaski taribu sikayon kalibaskayaki. Yoshua Meshia. La Bible dit dans Apocalypse 20, nous sommes au premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de la prison et il sortira, ici le verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. C'est ici où nous allons nous apaisantir. Il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investit les camps des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Les diables qui les séduisaient furent jetés dans le temps de feu et des soufres où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit
au siècle des siècles. Alléluia. Nous tournons maintenant nos Bibles sur Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, nous allons donner des versets au fur et à mesure. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 38, nous sommes dans les premiers versets. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers les princes des roches, les Méchèques et des Tubal, et prophétise contre lui. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches et des Méchèques et des Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée. Chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant les grands boucliers et les petits boucliers, tout maniant l'épée. Avec eux, des Perses, des Éthiopiens et des Poutes, tous portant les boucliers et les casques. Nous sommes dans 39. Et toi, Ézéchiel 39, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi par le Seigneur, voici j'en vais à toi, Gog, prince des roches, des Méchèques et des Tubal. Je t'entraînerai et je conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai l'arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et le peuple qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes. Et aux bêtes des champs, je donnerai pour pâture. Gloire à Jésus. Alors nous tournons encore une fois nos Bibles, nous sommes dans Lévitique parce que nous sommes dans les enseignements. Dans les enseignements, nous lisons beaucoup. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans Lévitique 25, à partir du verset, nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Donc, nous prenons le verset 4 pour faute de temps. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 d'année, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 2e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour d'expiation. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et pour sanctifier la 5e année, vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés, chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Verset 22. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à ce que la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez des anciennes. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les mystères de Gog et Magog. Alors, nous allons essayer de récapituler dans Daniel 9, verset 24. Alors, comme nous avons dit ceci, dans ces enseignements, nous faisons un grand résumé concernant les 70 semaines de Daniel. Comme nous avons dit, par faute de temps, pour éviter de faire
une vidéo de 3 heures ou de 4 heures, de 5 heures du temps, nous essayons de condenser ces enseignements en forme d'exhortation. Mais nous allons essayer de donner plus de précision possible pour que lorsque vous allez les partager, que ça soit plus facile. Et nous allons essayer de les ramener dans un niveau facile pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, nous ne serons pas trop enseignements, mais nous allons essayer de mélanger avec nous avons adopté un style d'exhortation. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes dans Daniel 9. Nous donnons beaucoup de versets. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 5 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Gloire à Jésus. Alors, essayons maintenant de résumer ce que nous avons parlé. Alors, nous avons commencé à expliquer les 70 semaines de Daniel ainsi que les messages concernant l'église de notre temps ici. Nous avons dit ceci, les 70 semaines concernaient la prophétie de Jérémie 25, verset 11. Jérémie était en train de prophétiser, je paraphrase, que Israël devait aller en captivité. Parce que nous avons eu dans la chronologie, nous avons 3 décrets concernant les retours des enfants d'Israël. Mais comme nous avons dit, nous avons la chronologie concernant les rois Cyrus, Darius ainsi que les rois Artaxerxès. La chronologie qui est plus acceptée ou adoptée dans les 70 semaines, les départs, dans les volets prophétiques, c'est celle du roi Artaxerxès. Parce que nous avons les datations qui sont à peu près précises, avec des dates. Alors, nous avons dit ceci. Jérémie avait prophétisé que 70 semaines devaient passer et que les enfants d'Israël devaient être libres. Alors, vers 606 jusqu'à 538, dans la déportation de Daniel, qui a été déporté avec une grande partie des Juda, dont nous avons Anania, Azaria ainsi que Michaël, dont leurs noms ont été changés par Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Comme je ne cesserai jamais de les répéter, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ce sont des noms païens, ce sont des noms des dieux babyloniens. Parce que le nom de Daniel a été changé par Beltazar, qui signifie Baal protecteur du roi. Nego, Abel-Nego, Nego était une divinité babylonienne. Alléluia. Donc, juste une précision aux parents qui donnent les enfants de Shadrach et Meshach. Donc, ces 3 noms-là, ce ne sont pas des noms juifs. Ce sont des noms des dieux païens. Donc, c'est comme si tu donnais à ton fils les noms de Brahma ou de Krishna ou de Vishnu ou de Vénus ou de Mars. C'est dans ces contextes-là. Parce que ils ont été
le roi a voulu séduire, il a voulu séduire Anania, Azaria ainsi que Michaël pour leur faire oublier leur identité des Juifs. Alléluia. Alors, ils se sont retrouvés au temps du roi Joachim. Alléluia. Et là, nous nous trouvons en Israël. Et nous trouvons plutôt en Chaldée où nous sommes en Babylone. Alors, 70 ans. 70 ans ont été fixés. Les serviteurs de Dieu, Daniel a eu recours au rouleau pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il puisse rester dans ces conditions-là, dans ces temps de tourment. Alors, il a commencé à lire la prophétie d'Ézéchiel. Il s'est rendu compte que l'année où il était tenté de lire, c'était exactement les 70 semaines. Parce que lorsque nous retournons dans Daniel 8, ici j'essaie vraiment de faire les résumés vite. Daniel 8, on parle de 2300 soirs et matins. Comme nous avons dit ceci, dans les calculs prophétiques, les 2300 soirs et matins, puisque Daniel étant que bien-aimé, qui ne comprenait pas l'explication de 2300 soirs et matins, alors l'ange Michaël vient pour expliquer, pour donner maintenant, pour essayer de simplifier l'explication des 2300 soirs et matins. Lorsque nous avons dit ceci, nous prenons les 2300 soirs et matins, nous la divisons par 365 jours, qui donne 6.3. Lorsque nous ajoutons dans les calculs prophétiques dans les 70 semaines de Daniel, avec les 30 jours d'apostasie vers la fin, nous avons 7 semaines. Alléluia. Alors, nous avons dit ceci. Les premières semaines concernant le départ du roi Artaxerxès jusqu'à la construction du temple d'Hérode le Grand, jusqu'à la naissance ainsi que pendant les temps du ministère de Jésus-Christ, la Bible dit dans Daniel 9, 24 jusqu'à 27, les 69 premières semaines, nous avons dit que c'était le mystère qui cachait la grâce pour les saluts. Ésaïe 61, Luc 4, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je paraphrase, pour une année de grâce. Dans 61, il est dit pour une année de vengeance. Mais lorsque le Christ est venu dans Luc 4, verset 19, lorsqu'il a atteint l'âge de la maturation de 30 ans, il est entré, selon la coutume juive, pour lire les rouleaux, pour accomplir les Écritures. Il a tout lu, mais il a sauté l'année de vengeance. Nous avons compris par la révélation que Jésus-Christ, qui a été présenté par Jean, dans Jean 1, verset 29, il a dit, en voyant Jésus, je paraphrase, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, dans ce temps ici où nous sommes, Jésus est encore dans ses prérogatives de l'agneau. Il est là pour sauver, il est là pour te donner la vie. Nous avons dit que les premiers, concernant les 70 semaines, les premiers 69 ans, concernaient le mystère de la grâce pour les saluts. C'est dans les 69 semaines que Jésus-Christ nous a fait entrer dans une année de grâce matérialisée dans Acte 2 avec les débuts de l'Église. Alors, nous avions essayé de classer les événements concernant les livres d'Apocalypse dans les 70 semaines de Daniel. Nous avons dit ceci. Par rapport à l'ouverture des sceaux, nous sommes au premier et au deuxième sceau.
Le premier sceau, nous avons parlé de l'homme qui était monté sur le cheval. Cet homme qui semble être Jésus, mais en réalité n'est pas Jésus. Nous avons essayé de comparer Apocalypse 6 avec Apocalypse 19. Dans Apocalypse 6, c'est le mystère de la séduction par rapport à l'ouverture du premier sceau. Parce que dans Apocalypse 5, on nous présente l'homme qui était capable d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les 7 sceaux. C'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est lui. D'après Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est lui, Jésus, qui a satisfait aux exigences de Dieu pour que l'homme puisse revenir vers Dieu. Parce que nous voyons que après la chute d'Adam, les chemins de retour vers le jardin d'Éden pour manger l'arbre de vie étaient scellés. De la même manière, nous voyons dans Daniel 5 que personne n'était capable d'accéder ou de lire ce qui était sur les murailles, compter, peser, compter, diviser, mener, tekel ou farcin. Alors, Daniel, qui était introduit par la reine Nitocris, la mère de Beltasar, elle a introduit Daniel. Daniel, en entrant dans la salle de fête, en entrant dans la salle de fête, Daniel a agi en tant que lion dans les caractéristiques de l'image de Jésus-Christ pour donner un jugement. Amen. Donc, de la même manière aussi, nous voyons dans Apocalypse 5, les rouleaux étaient fermés. Personne n'était capable d'ouvrir les livres de vie et de donner l'explication qui en contenait. Jésus-Christ, après avoir satisfait aux exigences de Dieu, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, il avait toutes les habilités d'ouvrir les livres de vie et de faire connaître le contenu de ces livres. C'est dans ce contexte-là. Alors, Dieu a fait monter son serviteur qui est Daniel pour nous donner la révélation de ce qui était caché dans ces livres-là. Alors, nous avons dit ceci, Apocalypse 6, l'ouverture du premier sceau, c'est le mystère de la séduction. Nous voyons l'homme qui est monté sur le cheval, avec une couronne, avec une flèche. Nous avons dit que la flèche symbolisait un instrument de guerre. Mais dans notre temps, c'est Jérémie 9, verset 3. C'est l'image de la séduction. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'essaye vraiment d'aller vite pour nous mettre dans le contexte. Nous voyons dans l'ouverture du deuxième sceau, nous avons vu ceci, c'est que nous avons vu des guerres ainsi que toutes ces choses-là. Nous avons parlé de l'ouverture du troisième sceau. Nous avons dit ceci, que le troisième sceau nous montre le mystère du partage ou le mystère de l'enlèvement. Parce qu'il est dit, ne faites pas du mal à l'huile ainsi qu'au vin. Alléluia. Nous avons donné beaucoup d'explications concernant l'huile ainsi que les vins. Le mystère de l'huile ainsi que les vins. Nous avons dit que le troisième sceau était le mystère qui concernait l'enlèvement. Parce qu'il y a le partage. Alléluia. Alors, nous avons parlé aussi de l'ouverture de 7 trompettes. Nous avons parlé de l'ouverture aussi de 7 coupes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, après avoir parlé de l'ouverture de 7 trompettes, nous avons entré dans l'ouverture de 7 coupes. Alors, nous avons dit ceci, qu'après l'enlèvement, le monde va connaître un chaos. Comme nous avons dit que lors du Deuxième Guerre mondiale, le monde est entré dans une sorte de chaos. Vers l'an 50, vers l'an 1950, le monde s'est réuni pour créer l'ONU. Après l'enlèvement, d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à vous descendez, la Bible dit que les morts en Christ et les vivants monteront. Amen. Nous voyons, vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, vous lisez vous lisez du verset 1 jusqu'à la fin. Jusqu'au verset, je pense, 20, 22. Gloire à Jésus. Alors,
Nous avons dit, c'est lorsque l'église est enlevée. Parce que nous avons essayé d'expliquer la différence entre l'enlèvement ainsi que le retour de Christ. L'enlèvement, c'est que l'église va monter pour rejoindre Jésus-Christ qui sera dans les airs. Nous avons amplement expliqué les mystères de Genèse 24, de Rebecca, ainsi que Isaac. Nous avons expliqué aussi les mystères des récoltes de ce qui se faisait au temps d'Israël dans le livre de Lévitique 13, 14, 15. C'est que on prenait les blés qui étaient tombés et ceux qui étaient attachés. C'est le mystère de 1 Thessaloniciens 4. Les morts ainsi que ceux qui sont vivants. Nous voyons aussi ces mystères quand Jésus-Christ était sur la montagne de Gethsémane. La Bible est tentée de dire que quand il était tenté de prier, il est entré, il était tenté de prier et dans sa prière, il a vu l'image, dans la transfiguration, il a vu Moïse ainsi qu'Élie. Nous avons dit qu'aussi c'est que l'image du millénium, les premières catégories de gens qui seront dans l'année sabbatique. Alléluia. Alors, après l'enlèvement, le monde entrera dans un chaos. Ce chaos va exiger une sorte d'ordre. Nous entrons directement de ce qu'on appelle la grande tribulation qui sera divisée en deux parties. Alors, souffrez, nous avons vraiment suffisamment parlé de ça. Alors, après avoir les premiers 3 ans et demi, nous voyons la manifestation de l'Antichrist, la marque de la bête de 666, nous avons déjà parlé de cela. Nous avons parlé de la fuite d'Israël dans le désert à l'image de Moïse ainsi que d'Aaron. Dans Apocalypse 12 verset 14, la Bible est tentée de dire que lorsque le diable va essayer d'instaurer, nous sommes dans Apocalypse 13, partir du verset 1, vous descendez. Le diable va essayer de diriger une statue en forme de robot. Il va exiger que les gens puissent commencer à adorer l'image de cette statue-là. Et nous avons dit que les Juifs vont se rendre compte que l'Exode 20 était violé. Alors, la Bible tente de dire que Satan sera furieux. Il va essayer de tuer. Il va essayer de massacrer beaucoup de personnes. Ici, je suis en train vraiment de résumer. Alors, il va essayer de massacrer beaucoup de personnes. Nous sommes dans Apocalypse 12, 13. Dans Apocalypse 12, nous voyons que Dieu il va faire fuir Israël. Apocalypse 11, verset 13. Parce qu'après l'église, lorsque Dieu va faire protéger Israël, l'esprit sera que sur les 2 témoins. Les 2 témoins, c'est eux que nous avons expliqué, c'est eux qui vont sonner la trompette. Comme de la même manière que Moïse était en train de faire des Goshen vers le palais royal des pharaons. C'est dans ce contexte-là. Nous avons dit ceci. Lorsqu'Israël va commencer à fuir, dans Apocalypse 12, verset 14, la Bible est en train de dire ceci, que Satan sera furieux, il va essayer de rattraper Israël. On utilise l'eau. Alléluia. Essayons de lire ça pour que les gens qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre, pour qu'ils puissent... La Bible est Apocalypse 12. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça fait loin de la face du dragon. Ici, lorsqu'on dit 1 temps, 2 temps et la moitié des temps, c'est 42 mois qui fait 1260 jours ou 3 ans et demi. Donc Israël sera épargné. Nous allons développer ça. Alors la Bible dit, et la moitié du temps, loin de la face du serpent, et de sa gueule, 15, et de sa gueule, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ici, mes bien-aimés, nous devons faire très attention lorsque nous interprétons les livres d'Apocalypse. Ici, nous sommes déjà dans la grande tribulation. L'eau ici, ce n'est plus la parole. Comme nous avons dit, après Apocalypse 4, les symboles, les signes, beaucoup de choses changent. L'huile, à partir de l'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le Saint-Esprit.
L'eau, ce n'est plus la parole. Ici, lorsqu'on dit, on est en train de dire que l'eau comme un fleuve derrière, ici, l'eau, c'est les troupes. Satan sera en colère, il va essayer de poursuivre maintenant Israël pour les rattraper. À l'image de ce qui s'est passé au temps de Pharaon. Il va envoyer ses armées, ils vont essayer de suivre Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va ordonner à la terre de s'ouvrir. Alléluia. Souvenez-vous, il y a les versets qui est en train de dire, si je pense, dans Ézéchiel, il dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en débandade. C'est dans ce contexte-là. L'eau qui est envoyée, c'est les troupes du diable pendant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que Israël a refusé d'adorer la statue qui était érigée dans Apocalypse 13. Parce que dans ce temps-là, personne ne pourra vendre ni acheter, si ce n'est que celui qui aura reçu la marque de la bête. Gloire à Jésus. Alors, lorsque Israël sera mis en sécurité par les deux témoins maintenant, Satan va retourner. Il va faire des massacres. Alors, quand il va faire les massacres, nous sommes automatiquement dans la deuxième partie de la grande tribulation. Satan sera furieux, il va tuer beaucoup de gens. C'est ce qui va faire que Dieu, que Jésus-Christ puisse revenir, excusez-moi, pour l'Armageddon. Alors, nous avons essayé de parler du bataille de l'Armageddon et pourquoi il y a Armageddon. Nous avons dit ceci. Pourquoi l'Armageddon? Parce que, Satan ne peut pas rester impuni éternellement. Nous avons vu que Satan a désobéi dans le livre de Genèse. Il a été précipité dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Et il a aussi sa fin dans Apocalypse 20. Alléluia. Donc Satan, pourquoi il y aura Armageddon? Parce que Satan ne peut pas rester impuni. Ça c'est un. Deux, il y a dans l'ouverture du cinquième sceau, nous avons les âmes qui ont été tuées, qui crient vengeance, ou les martyrs de la grande tribulation. Nous avons aussi les martyrs qui seront tués aussi lorsque Satan va retourner pour tuer quand il a raté Israël. Alors, il va essayer de punir maintenant d'autres personnes qui vont rester. Gloire à Jésus. Alors, Jésus-Christ maintenant, il revient. Nous avons dit ceci, l'enlèvement, c'est que nous allons monter, nous allons rejoindre Jésus-Christ dans le deuxième cieux. Jésus va quitter le troisième cieux et nous allons les rejoindre par le miracle de Genèse 24. Rebecca, Abraham a envoyé son serviteur, qui est l'image du Saint-Esprit, pour aller chercher une femme pour son fils. Et après avoir, Genèse 24, après avoir choisi la femme, après avoir donné des présents ou la dot, la famille a exigé enfin que la femme puisse rester pendant 10 jours. Nous avons compris dans les volets prophétiques que les 10 jours montraient le temps de la grâce, le temps de la préparation. De la même manière, nous avons dit que c'est le temps où nous sommes, le temps apostolique, c'est le temps de la grâce, le temps de la préparation pour l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Parce que nous avons vu après, les serviteurs d'Abraham a amené Rebecca à rencontrer Isaac. De la même manière aussi, le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous serons enlevés pour rencontrer Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous avons dit ceci, que l'enlèvement, nous allons monter. Mais le retour de Jésus-Christ, nous sommes dans Apocalypse 16. Vite, vite, j'essaie de nous mettre dans le contexte de ce que nous allons parler. Le retour de Jésus-Christ, c'est le mystère. Le retour de Jésus-Christ, j'insiste très bien. Le retour de Jésus-Christ, c'est différent de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est que nous allons monter. Alléluia. Nous allons rencontrer Jésus dans le deuxième cieux. Dans Apocalypse 12 est en train de dire qu'il y eut guerre. La guerre dont on parle, j'ai expliqué cela, c'est le monde prophétique. Ce n'est pas le passé d'hier, mais c'est quelque chose qui va arriver. Pourquoi?
parce que les mystères qui est caché dans Apocalypse 12, nous avons 3 mystères cachés dans Apocalypse 12. Le premier mystère, ça concerne la femme et les dragons. Le deuxième mystère, c'est le mystère qui concerne la fuite d'Israël dans le désert pendant 3 ans. Le troisième mystère concerne les lieux de notre rencontre. Alors, c'est que Satan va être déquerpillé du deuxième ciel et nous allons monter, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Alors, là où l'épouse ainsi que l'époux se rencontrent, Satan ne peut pas être là. C'est un mystère. Alors, la Bible est en train de dire qu'il y eut guerre. Nous avons expliqué que lorsque nous prophétisons, j'ai dit que présentement, je voyais. Amen. C'est une action prophétique passée. Mais lorsque j'interprète, j'ai dit que Dieu me faisait voir. Mais maintenant, je suis en train d'expliquer aux gens, j'ai dit, Dieu m'a fait grâce. J'étais en train de voir. Ma sœur, je te voyais. Mais je suis en train de prophétiser pour toi maintenant. Parce qu'ici, c'est que Jean est en train de voir une vision. C'est le monde des visions. Ce n'est pas, quand on dit il y eut guerre, ce n'est pas le passé d'hier. Mais c'est juste une action prophétique qui vient de passer, mais dont il est en train d'expliquer maintenant. Voilà pourquoi on dit il y eut guerre. C'est dans ce contexte-là. Lorsque je prophétise, j'ai dit ma sœur, je voyais. Mais et pourtant que je prophétise maintenant. C'est une action prophétique qui vient de passer, mais dont je te donne l'interprétation maintenant. C'est dans ce contexte-là. Gloire à Jésus. Alors, je dis ceci, que l'enlèvement, nous montons, nous rencontrons Jésus. Mais maintenant, le retour de Jésus-Christ, c'est le mystère du 7e couple de la colère de Dieu. Parce que la grande tribulation, après l'enlèvement, le monde va entrer dans un chaos. 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit que lorsque le monde dira paix et paix, il y aura une ruine soudaine. Le monde sera, parce que l'enlèvement c'est une joie pour nous qui sommes sauvés. Mais en réalité, ça sera un chaos total. Gloire à Jésus. Alors, la Bible est en train de dire, le 6e verset la coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Nous sommes dans Apocalypse 16. Nous avons donné pourquoi il y a eu Armageddon. Il va avoir Armageddon. 1. Parce que Satan ne doit pas rester impuni. 2. Il y a vengeance des martyrs de la grande tribulation. 3. Satan, il doit être mis en prison. Et puis à la fin, il sera dans le temps de feu pour l'éternité. Apocalypse 20, vous lisez du verset 9 jusqu'au verset 10. Alors la Bible est en train de dire ceci, que le 6e verset la coupe. Maintenant ici nous sommes les retours de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est maintenant il va revenir avec nous l'église. Nous revenons maintenant pour l'écrasement final de Satan, pour mettre fin à l'arrogance de Satan. Jésus-Christ, dès qu'il revient, Malachie 4, verset 2 doit s'accomplir. Acte 1, verset 11 doit s'accomplir. Daniel 2, verset 34-35 doit s'accomplir. Acte 1 d'abord doit s'accomplir. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus-Christ était en train de monter, l'ange de Dieu apparut, il dit, « Oh homme galiléen », je paraphrase, Jésus-Christ que vous voyez monter, de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière qu'il retournera. Gloire à Jésus. Donc Jésus-Christ, avant de retourner ici, avant l'écrasement, il n'ira pas d'abord directement dans les vallées de Jezreel ou pour la bataille de l'Armageddon. Il faut d'abord accomplir encore une fois Daniel 9, verset 24. Il faut que les péchés, la prophétie, il faut oindre les saints des saints. Toutes ces choses-là doivent être accomplies. Jésus-Christ va revenir. Avant d'aller dans la vallée de l'écrasement, il doit d'abord accomplir Acte 1, verset 11. Acte 1, verset 11 doit être accompli. C'est-à-dire que de la même manière il est monté sur le mont des Oliviers, il posera d'abord ses pieds dans le mont des Oliviers. Parce que prophétiquement parlant, la statue de Daniel 7, de Daniel 2, sera par là. Alors la Bible dit dans Malachie 4, verset 2, Jésus-Christ est le soleil, l'étoile brillante du matin, il est le soleil de la justice.
quand il va revenir, dans son éclat seulement, la statue qui représente l'Antichrist sera détruite. Amen. Et la Bible est en train de dire dans Daniel 2, verset 34-35, que la pierre qui sort sans le secours d'aucune main, de la pierre là, va venir maintenant détruire. Parce que nous voyons dans les volets prophétiques, c'est que la statue représente les rois, les royautés. Amen. Parce que nous avons dans les volets prophétiques, il y a des fois, les montagnes représentent aussi les rois. Ça dépend des contextes toujours. Alors, parce que nous avons vu que la statue de Daniel 7 représentait la tête, était la représentation de l'empire de Babylone. Avec son symbole de lion avec les ailes. Nous avons vu que les ailes signifiaient la rapidité ou la conquête, la rapidité de conquérir. Le deuxième membre était composé de signifier les Médés ainsi que les Perses. Le troisième membre signifiait l'empire grec avec l'empire grec ou la Macédoine avec Alexandre le Grand. Et nous voyons les pieds qui étaient mêlés de fer ainsi que l'argile, qui symbolisent la fragilité, c'était l'empire romain. Amen. Alors, nous avons vu Jésus-Christ dans l'Armageddon, il va venir, il va faire l'écrasement. Et nous avons parlé de cela, tous ces enseignements sont sur notre mur. Après, nous avons parlé maintenant du millénium. Dans le millénium, nous avons parlé, notre première partie, concernait exactement les premiers temps. Nous avons dit que le millénium, c'était le mystère des sabbatiques ainsi que des jubilés. Alors, nous commençons maintenant notre enseignement d'aujourd'hui sur Gog et Magog. Nous avons lu et nous allons continuer de donner des versets. Alors, historiquement parlant, Magog était les petits-fils de Noé. Vous pouvez lire Genèse 10 plutôt, verset 2. Ses descendants se sont installés bien plus au nord d'Israël, probablement en Europe et au nord de l'Asie. Les pays étaient par la suite connus sous le nom de Magog. Les gens de Magog sont décrits comme des vaillants guerriers. Gog est le nom d'un futur chef de Magog qui lèvera une armée contre Israël. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre d'abord? On est en train de parler que Ézéchiel 38, 22 à 23, Ézéchiel chapitre 39, 1 à 9, vous pouvez prendre aussi 2 Chroniques 20, Apocalypse 27 à 8, Ézéchiel 38, verset 2. Alors, dans Ézéchiel 38, parle de Gog et Magog. Apocalypse 20 parle aussi de Gog et Magog. Nous avons dit ceci, que dans le millénium, c'est le règne de paix, c'est le règne de repos, du repos plutôt. Lévitique 25, verset 4 jusqu'à 49, on parle de 49 ans des années sabbatiques. Nous avons compris que le millénium, c'est le mystère qui concerne 80 ans. Le millénium, ce n'est pas 1000 ans, comme 1, 2, 3 jusqu'à 1000 ans. Parce que nous avons compris que les temps vont continuer. Le millénium, ce n'est pas encore la fin de toutes choses, ce n'est pas encore le paradis terrestre. Le temps va continuer. Dans le millénium, nous avons compris aussi que non, c'est le mystère du sabbatique, c'est le mystère du 7e fête de l'Éternel. La fête des tentes. Nous passerons le millénium sous les tentes. Et nous avons expliqué aussi que la ville sainte, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. La ville sainte sera à l'image des nombres 3. Nous avons dit, dans le mystère du campement, c'est que
Les fils d'Aaron étaient les seuls qui habitaient, qui pouvaient entrer dans la tente d'assignation. La même aussi, Jésus-Christ sera déjà sur la terre. C'est lui qui va régner maintenant. Amen. Alors, les 12 seront tout autour de lui. Quand on parle, ils jugeront. Dans les livres d'Apocalypse, ce n'est pas juger dans le contexte pour donner des sentences. Ça signifie seulement que de la même manière que Moïse avait établi les chefs de 100, de 1000, aussi dans ce temps-là, lorsque nous allons revenir, nous passerons les milléniums dans les tentes. Parce que nous avons dit que dans l'Armageddon, il y a eu écrasement. Il n'y a plus des immeubles. Il y a eu des tremblements. Il y a eu des grêles des blocs de glace qui sont tombés sur les gens. Alors il n'y a plus des immeubles. Nous allons passer les milléniums dans les tentes par rapport au mystère du 7e fête de l'Éternel, le mystère des tentes, le mystère du campement. Gloire à Jésus. Alors, nous avons dit ceci. Ça, c'était la première partie. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous parlons du jubilé. Les jubilés maintenant concernent, parce que les premières parties, Lévitique 25, nous parle du 49 ans d'abord. Alors, de 49, pour avoir 50, il faut qu'il y ait une année. Alors, dans cette unième année, la Bible est tentée de dire ceci. Dans Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Nous continuons. Les morts furent, nous continuons. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les morts et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous avons dit ceci, que le millénium, c'est juste cette reine-là, c'est une reine de 80 ans qui sera divisée. Nous aurons 49 ans plus une année qui va marquer les sabbatiques ainsi que les jubilés. Alors, nous verrons aussi Apocalypse 20, verset 7, Ézéchiel 38, 7, 8. Nous verrons ce que dans les jubilés maintenant, nous sommes dans les jubilés. Dans les jubilés, c'est que Dieu va maintenant, parce qu'il y a des mystères qui ont été manifestes et dans notre temps. Les premiers mystères concernent la sémence de Christ. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Donc nous, étant que l'Église, nous bénéficions de cette sémence-là de Jésus-Christ, où nous avons la grâce. Maintenant, c'est que dans les temps sabbatiques de 49 ans, alors, nous allons retourner. Nous allons vivre dans le millénium, dans les premiers temps, les temps sabbatiques que nous avons parlé. Alors, puisque nous devons comprendre, c'est que la fin de toutes choses doit arriver. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant, il va ramener maintenant à la vie ceux qui sont morts. Parce que la Bible est en train de dire dans les premières catégories, dans les premiers temps du millénium. C'est-à-dire que nous, les saints, qui revenons avec Jésus-Christ, les gens, les Paul, nous tous qui ont été enlevés, nous allons revenir. Nous allons régner ensemble avec Jésus-Christ. Ici, on parle de la ville bien-aimée. Ici, vraiment, j'essaie vraiment d'expliquer le plus bas possible. Nous allons régner. Comme une seule petite ville, on parle de ville bien-aimée. Amen. Mais, les autres morts, la Bible est en train de dire que les autres morts ne révèrent pas à la vie. Nous sommes dans Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne révèrent point à la vie. Qui sont ces autres morts? Donc, dans les milléniums, les premières catégories, c'est d'abord ceux qui ont été enlevés. Donc, comme j'avais dit, c'est le temps où
mon frère, toi qui ne connais pas encore Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Christ va revenir. Alors, dans le millénium, c'est nous qui allons retourner. Nous allons vivre la joie dans le millénium. Nous avons dit que c'était la reine de paix, de justice, parce que ce sera une reine de fer, c'est-à-dire qu'une reine d'équité et d'égalité, où Jésus-Christ lui-même sera maintenant le prince de la paix. Il va accomplir aussi Malachie 4.2, le soleil de la justice. C'est lui qui va rayonner dans la ville bien-aimée. Les autres morts, il y aura une catégorie de morts aussi. Ceux qui vont tomber, ceux qui sont tombés pendant la grande tribulation, ils vont ressusciter. Ils vont nous rejoindre dans le millénium. Mais les autres morts, tous ceux qui ont reçu la marque de la bête dans Apocalypse 13, tous ceux qui ont reçu la marque de la bête ne vont pas encore ressusciter. Donc nous allons d'abord régner pendant 49 ans, selon Lévitique 25. Gloire à Jésus. Nous allons régner pendant 49 ans du temps sabbatique, d'après les mystères des tentes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on est en train maintenant, après ce carnaval, Dieu maintenant, il fera grâce. Il fera grâce, c'est que, parce que nous sommes toujours là que Satan, dans le millénium, dans le premier sabbatique, il est lié pendant 1000 ans. Alors, lorsque maintenant, les jubilés, c'est le temps dans les jubilés, la Bible est tentée de dire dans Lévitique 4, verset 10, que dans ce temps-là, même l'esclave doit être libre. Alors, pendant les seconds, les deuxièmes catégories qui vont rejoindre dans le millénium, ils entrent dans le mystère du jubilé. Ils entrent dans le mystère du jubilé. Je reprends. La première catégorie dans le millénium, les 1000 ans sera divisé en deux parties. Le premier temps, c'est le temps que nous appelons le temps sabbatique, Lévitique 25. Nous avons déjà parlé de cela. Amen. C'est le temps de repos de l'Éternel. C'est Jésus-Christ lui-même sera là. Par rapport au mystère du 7e fête de l'Éternel. Nous passerons le millénium dans les tentes. Parce que pendant l'Armageddon, il y a eu l'écrasement. L'orgueil de tous les rois, ils ont été aplanis. Alors, Satan est enchaîné. Nous rentrons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ règne. Nous sommes dans les tentes, selon l'ordre de campement. Comme nous avons expliqué. Tous les 11 tribus de Juda, c'est dans cette image-là, étaient tout autour. Alléluia. Ils étaient tout autour. Mais la tente d'assignation était un peu éloignée. Par rapport à Apocalypse 20, on est tenté de dire la ville bien-aimée, Apocalypse 20, verset 9. La ville bien-aimée est l'image du tente d'assignation, où seuls les fils d'Aaron qui pouvaient approcher. Jésus-Christ lui-même sera là. Le mystère du 3e temple qui sera là. Alors, les 12 apôtres, ils seront là à l'image des juges, comme au temps de Moïse. Parce que nous devons comprendre que dans ce temps-là, nous avons expliqué l'adoration. Lorsque il y a eu enlèvement, l'adoration ainsi que la louange avait cessé. D'après le mystère de Daniel 9. Parce que dès que l'Antichrist apparaît, dès que l'Église part, la louange ainsi que l'adoration cesse. Mais dans le millénium, l'adoration va reprendre parce que le culte maintenant va reprendre. Nous ne sommes pas encore à la fin de toutes choses. Gloire à Jésus. Alors, la Bible est en train de parler maintenant, Satan qui sera lié pendant 1000 ans. Nous avons dit ceci, que les premières parties, c'est le temps sabbatique. Les deuxièmes parties, c'est là où maintenant, ceux qui étaient morts, les gens qui étaient morts vont rejoindre maintenant. Parce que dans Lévitique 25, il est parlé du jubilé. Dans les jubilés, dans la loi juive,
C'est le temps où on libère les esclaves. Même les esclaves doivent rejoindre leur famille. Ils doivent être en liberté. Alors la deuxième catégorie vont rejoindre le millénium à l'image des esclaves. Gloire à Jésus. Alors, après les jubilés, la Bible est en train de dire qu'après 1000 ans, c'est que les diables sera relâché. Je vais lire et puis nous allons expliquer. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que dans la bataille d'Ézéchiel, parce qu'il y a deux versets principaux qui parlent de la bataille, les émissaires de Gog et Magog. Dans la bataille, dans Ézéchiel 38-39, la bataille d'Ézéchiel 38, les armées viennent essentiellement du nord et ne sont composées que de peu de nations. Tandis que dans la bataille d'Apocalypse 27-9 impliquera toutes les nations avec les armées venant de toutes les directions. Amen. 2. Satan n'est pas mentionné directement. Il est l'image de Gog et les chefs en Ézéchiel 38 et 39. Ézéchiel 39, 11, 12 dit que les morts seront enterrés pendant 7 mois, ce qui serait inutile s'il s'agissait de la même bataille qu'Apocalypse 28 à 9. 4. Dieu se sert de la bataille d'Ézéchiel 38, 39 pour ramener Israël à lui. Gloire à Jésus. Alors, ici, nous avons un autre mystère. C'est que dans Gog et Magog, Ézéchiel 38, 39 est en train de parler de Gog et Magog. Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39, Gog, c'est une personne. C'est comme un chef militaire. Vous pouvez lire Genèse 10 et Genèse 10 verset 2 pour faute de temps. Gog, il est de la descendance de Noé. Amen. Donc, c'est lui, il est à l'image finale de Gog qui est dans Apocalypse 20. Nous allons voir le but même de Gog et Magog. Alors, dans Gog et Magog du verset 38, c'est que Gog, il va marcher sur Israël. De la même manière, nous voyons que lorsqu'il y a eu la guerre israélo-musulmane, la guerre des 6 jours. Amen. Nous voyons la guerre des 6 jours, la guerre israélo-musulmane, la guerre des 6 jours dont nous voyons que beaucoup de gens ont été tués. C'est dans ce contexte-là. Alors, nous comprenons quelque chose de très important. C'est que Gog, c'est un chef militaire. Si vous lisez l'histoire du roi Josaphat, vous allez comprendre que des fois, Satan, il entre en guerre envers nous, même quand, en réalité, nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas attaquer Satan, parce que nous avons rien à gagner. C'est toujours lui qui vient nous attaquer. Même quand nous répondons, comme je le dis souvent, nous répondons toujours par légitime défense. Il n'y a aucune écriture qui est tentée de montrer dans la Nouvelle Alliance que les apôtres sont en train d'aller attaquer Jésus. Ce n'est pas notre ministère et attaquer Satan. C'est toujours Satan parce que c'est lui qui rôde tout autour de nous. Si je ne me trompe pas, 1 Pierre 5, verset 8. Veillez et soyez sobres parce que le diable rôde tout autour de nous. Nous voyons que les descendants de Lot sont toujours en conflit avec Juda. Ils se sont ligués contre le roi Josaphat. C'est dans ce contexte-là. Alors, Gog, qui est
l'image du dernier chef militaire, il va réunir les gens comme la guerre israélo-musulmane. Ils ont attaqué Israël. Alors, vers la fin, nous sommes dans Apocalypse 20. Dans les mystères de Gog et Magog, après les 1000 ans, lorsque les 1000 ans vont finir, maintenant, Gog et Magog, c'est l'image de Satan. Parce que Satan doit être écrasé maintenant pour mettre la finalité de toutes choses. Alors la Bible est tentée de dire que c'est qu'il va séduire. Alors nous avons dit que pendant les jubilés, les nations sont ressuscitées. Et aussi, n'oublions pas que dans les mystères d'Israël, Israël fera aussi partie du millénium. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, nous avons le mystère des ossements. Les mystères des ossements cachent des mystères. Le premier mystère, c'est le mystère physique qui concerne le retour d'Israël à la terre sainte vers 1948. Le deuxième mystère, c'est le mystère du jubilé, c'est le mystère de la résurrection de la seconde catégorie. Et nous avons aussi les mystères concernant, parce que dans Apocalypse 12, verset 14, nous voyons que Israël, pendant 3 ans, il sera caché par les 2 prophètes. Et maintenant, il faut qu'Israël puisse participer dans le millénium. C'est le mystère d'Ézéchiel 37 des ossements desséchés. Eux qui étaient éparpillés, mais maintenant, dans le millénium, ils doivent retourner parce que Jésus-Christ doit régner. C'est là où ils vont reconnaître le Christ étant que leur Messie. Donc, Israël, il sera aussi dans le millénium. Et maintenant, qu'est-ce que maintenant Satan va faire? Parce que c'est que nous devons comprendre une chose de très importante. C'est que Satan, il agit dans la trinité du bête, faux prophète, ainsi que les dragons. Nous lisons, par la bête, nous avons le serpent séducteur qui a le pouvoir sur les rois, qui donne la célébrité comme il a voulu le faire en demandant à Jésus Christ de se prosterner pour lui donner la gloire terrestre. Le faux prophète est celui qui est capable d'entrer au milieu des saints. D'après, nous pouvons lire Matthieu 24, Luc 21. D'entrer au milieu des saints pour diviser, égorger, tuer. Nous voyons les faux qui sont capables d'empoisonner les autres. Ils font entrer les fausses doctrines. Romains 6, 17, Galates 3, Jérémie 2, 13. Ici, nous avons aussi une partie des politiciens greffés dans la trinité diabolique pour faire couler le sang des innocents. Nous avons la première guerre, deuxième guerre mondiale. Nous avons aussi la guerre sainte de 1095 à 1099. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que dans Gog et Magog, Gog, c'est les princes. Magog était comme une sorte de cité ou une sorte de pays. Amen. Géographiquement parlant, aujourd'hui, Magog, les gens sont tentés de situer cela. D'autres parlent de la Syrie, d'autres parlent de la Turquie. Alors, mais en réalité, Gog, il cache le mystère de Satan. La dernière, donc Gog, c'est lui qui est Satan, c'est lui-là. On lui donne un autre nom de Gog. Alors, c'est quoi le mystère de Gog et Magog? C'est que nous devons comprendre. Nous disons ceci. C'est que Satan se cache derrière la Trinité. Bête, c'est lui qui est capable de séduire, comme il a fait Adam et Ève. Dans les faux prophètes, c'est lui, comme nous voyons aujourd'hui, il agit au travers des faux prophètes. Dans les faux prophètes, nous avons la branche des politiciens.
nous avons dit ceci, qu'au travers des politiciens, le diable, il fait entrer le monde dans les guerres. S'il y a tuerie, c'est au travers des politiciens. Vous pouvez seulement voir la guerre. Nous avons vu vers les années 1900, lorsque Léopold était en train de régner dans le Congo belge. Il a fait tuer plus de 10 millions, fait couper les gens, plus de 10 millions de personnes. Nous voyons la guerre qui est actuellement au Congo, une guerre pendant 20 ans d'où l'ONU est incapable de sécuriser la République démocratique du Congo. C'est sous les politiciens. Sous les faux prophètes, nous avons les prêtres, les faux prophètes. Sous eux, ils véhiculent des faux enseignements, des fausses doctrines au milieu des saints pour les séduire. Amen. Les dragons maintenant, lui-même, les dragons, c'est lui maintenant qui va prendre possession de Gog. Gog c'est comme une personnalité dont Satan va posséder encore une fois. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous disons ceci, qu'après maintenant le millénium, Satan sera relâché. Quand Satan sera relâché, la Bible est en train de dire que maintenant, la bataille de Gog, remarquez, dans 20, il est bien clair. On est en train de dire ce que la ville bien-aimée, c'est là où les saints vont régner avec Jésus-Christ, comme nous avons dit, par rapport au mystère du campement. Satan maintenant sera furieux. Parce que nous avons deux catégories dans le millénium. Nous avons ceux qui vont être ramenés à la vie. Ils vont vivre à part. Nous ne sommes pas encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas encore descendus du ciel. Tout n'est pas encore passé. Il n'y a pas encore le jugement du grand trône. La Bible est en train de dire c'est que Satan maintenant, la Bible dit dans 28, il sortira pour séduire les nations. Voilà. Nous avons dit, Gog dans Ézéchiel, c'est un prince qui règne sur le pays appelé Magog. Maintenant ici dans 20, c'est que Gog, c'est le mystère du grand dragon Satan lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? On est en train de dire, il va essayer maintenant de séduire. Qui est-ce que Satan va séduire? Parce que nous avons deux catégories. Ici, nous avons un mystère qui est caché où nous essayons maintenant d'ouvrir. Dans le millénium, nous avons deux catégories maintenant. Nous avons les sabbatiques est déjà accompli, ainsi que les jubilés. Dans les sabbatiques, nous avons dit ceci, c'est que les saints qui étaient enlevés avec Jésus, nous allons retourner, nous les pierres et nous qui sommes enlevés à l'image des 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ainsi que les vivants en Christ. Lorsque Jésus-Christ revient dans la grande tribulation, pendant les règnes des milléniums, en accord avec Apocalypse 20, verset 5, la Bible dit que les autres morts ne révèrent point à la vie. Dans 4, le verset parti, les dernières portions dit, on dit que la parole de Dieu est de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils révèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, dans le millénium, nous avons la partie sabbatique concernant nous qui revenons avec Jésus. Nous avons aussi ceux qui avaient refusé la marque de la bête, qui étaient tués pendant la grande tribulation. Ils vont être ressuscités. Ça, c'est nous. Nous formons la première catégorie du temps sabbatique. La deuxième catégorie vient entrer dans les jubilés. Nous avons Israël par rapport au mystère d'Ézéchiel 37 des ossements desséchés. Israël aussi va retourner parce qu'Apocalypse 12 est en train de dire que ils étaient cachés pendant 3 ans. 3 ans, 1260 jours. Mais pendant les règnes des milléniums, dans les jubilés de Dieu, tout le monde, nous serons là. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ pendant les temps sabbatiques, nous serons là. Et puis, ceux qui avaient refusé la marque de la bête, ils seront ressuscités aussi.
Et maintenant, pendant les jubilés, parce que l'esclave doit retourner dans sa maison, jubilé. Les jubilés, c'est qu'il faut laisser libre les gens. Les gens vont retourner maintenant. C'est dans ce contexte-là maintenant, la deuxième catégorie va nous rejoindre ainsi qu'Israël dans les jubilés. Alors, Satan, après avoir été puni pendant 1000 ans, il va être ressuscité maintenant. Quand il sera ressuscité, comme il sera à l'image de Gog, maintenant, Magog, maintenant, c'est l'image de toutes les nations qui seront ressuscitées, de toutes les nations qui vont vivre pendant les milléniums. Voilà pourquoi on dit qu'il va réunir toutes les nations de la terre qui seront nombreux comme les sables de la terre. D'où sont venus ces gens-là? Ils viennent du jubilé. Ils ont été ressuscités pendant le jubilé. Maintenant, puisque nous avons deux catégories, lorsqu'ils vont ressusciter, ici c'est un mystère. Nous ouvrons les mystères. Lorsqu'ils sont ressuscités maintenant, nous savons que nous avons des semences. Nous avons la sémence de Jean 3,16, la sémence de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de la vie en Christ, et nous avons la sémence du diable. La Bible dit dans Jean 3,16, pour ceux qui ont la sémence de Jésus-Christ, my God, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le verbe périr, c'est-à-dire que Dieu n'a pas destiné les saints dans la grande tribulation ou dans les temps de feu, ou dans sa colère. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà condamnés. Leur condamnation, maintenant, ils vont être ressuscités, puisqu'ils n'avaient pas reçu le Christ étant que leur Seigneur et Sauveur, ici, c'est eux-là qui seront séduits. La Bible est en train de dire dans 8, ils sortent pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog, c'est Satan. Magog, c'est l'image du monde. Nous aurons deux camps. L'autre camp, c'est ce qui est parlé du vil bien-aimé, où les saints, nous serons là avec Jésus-Christ qui va régner. C'est ce camp-là que Satan va essayer maintenant d'attaquer. Alors, Satan est relâché du prison. Il va réunir encore les armées du monde qui ont été ressuscitées dans le millénium. Il va maintenant, c'est lui-là qu'on appelle Gog. Magog, c'est cette partie-là qui va représenter on dit qu'il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Lorsqu'on parle des nations ici, des fois, la grande puissance peut porter ou peut prendre les noms de tout un continent. C'est comme les États-Unis. On dit l'Amérique. Or, l'Amérique, c'est un continent. Mais des fois, on dit, je vais aller en Amérique. Au lieu de dire, je vais aller aux États-Unis d'Amérique, aux USA, mais les gens disent que je vais aller en Amérique. Comment toi, tu peux y aller? Toi, une personne, tu ne peux pas y aller dans tout un continent. C'est dans ce contexte-là. Gog, c'est l'image de Satan. Magog, c'est le monde. Maintenant, le monde est représenté, puisque, je reprends encore une fois, dans les temps sabbatiques, 49 ans. Les 49 ans, nous avons une année qui sera ajoutée du jubilé. Dans le jubilé Lévitique 25, l'esclave doit retourner. C'est le mystère d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, les ossements desséchés, concerne trois mystères. Nous ouvrons. Les mystères concernant 1948, où Israël est retourné dans la terre promise. Le deuxième mystère concernant Apocalypse 12, verset 14. Les deux aigles, les deux témoins ont fait fuir Israël dans le désert pendant 1260 jours. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, 14 mois, 3 ans et demi, en dehors du serpent. Amen. Mais maintenant, puisque les ossements étaient éparpillés, les ossements, fils de l'homme prophétise sur les ossements. Il a prophétisé, les ossements ont commencé à se réunir. C'est le mystère du millénium, le mystère du jubilé.
Dans les jubilés, tous ceux qui étaient éparpillés, Israël sera dans le millénium. La deuxième catégorie qui entre dans les jubilés, c'est les catégories de ceux qui avaient accepté la marque de la bête. De tout le monde, toutes les nations seront dans le millénium. Parce que il faut qu'il y ait jugement du grand trône blanc. Alors, Gog, c'est l'image de Satan qui va maintenant essayer d'attaquer maintenant la ville sainte où se trouvaient les saints qui étaient ressuscités, parce que nous avons dit que nous allons vivre dans les tentes, le mystère du sabbatique, c'est le mystère du 7e fête de l'Éternel où nous sommes dans les tentes. Mais dans les tentes d'assignation, ce n'est pas tout le monde qui devait s'approcher du temple d'assignation, seulement les fils d'Aaron. Jésus-Christ, le temple d'assignation, c'est l'image du 3e temple qui sera conçu, où Jésus-Christ lui-même, parce que le Saint des Saints doit s'établir. Jésus-Christ, il va régner à l'image de la prophétie de Jacob. Le sceptre de la gloire ne régnera pas de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Il règne à l'image de Malachie 4, verset 2. Il est le soleil de la justice. Il régnera avec une verge de fer. Verge de fer, dans les prophétiques, signifie avec la justice. Gloire à Jésus. Katos Yaki. Donc, Gog, Satan, va maintenant réunir les gens. Et il va maintenant attaquer maintenant les camps où se trouve Jésus. Mais la Bible est en train de dire maintenant, ils montèrent à la surface de la terre et il investit les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Nous verrons, nous sommes dans des Chroniques 20. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Écriture contre écriture. Des Chroniques 20. La Bible est en train de dire, vous commencez à partir des Chroniques 21 jusqu'à 20. Alors, 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacazel, fils de Zaphar, fils de Benadja, fils de Gel. 15. J'avais dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la montagne de Tyr, vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Gloire à Jésus. Donc, quand Moab, les Moabites et les fils d'Ammon et les Adomites sont venus attaquer Israël, nous voyons ici que c'est Dieu qui est intervenu pour donner la victoire. C'est de la même manière aussi, Gog aussi sera anéanti par le feu de l'Éternel. Gloire à Jésus. Parce qu'il vient attaquer. Ici, nous avons la différence. C'est que dans Éden, Dieu avait créé le monde pour que Adam et Ève puissent régner. Mais maintenant, dans le millénium, ce n'est pas que le monde est donné à l'homme, mais maintenant c'est Jésus-Christ lui-même qui règne. C'est Jésus-Christ lui-même qui règne avec une règne d'équité et d'égalité. Il ne peut pas permettre une petite rébellion de Gog. Alors la Bible dit, il va réunir les gens, il va maintenant essayer d'attaquer. Comme Satan, il veut toujours attaquer Jésus. Il veut toujours nous attaquer. La Bible dit que le feu va descendre du ciel. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Gog et Magog. Donc, Gog, c'est le prince, c'est Satan qui va régner. Magog, c'était dans le livre d'Ézéchiel, c'était une terre. Maintenant, Gog, dans Apocalypse, c'est Satan.
c'est l'image de Satan. Et Magog, c'est l'image du monde. Il va essayer de réunir encore une fois. Parce que nous avons dit, lorsque maintenant la deuxième catégorie qui vont rejoindre maintenant les jubilés, qui seront ressuscités, ils seront ressuscités en n'étant pas sauvés. Ici, nous devons faire très attention ici. Dans les jubilés, ceux qui vont être ressuscités dans les deuxième catégorie pour participer dans les jubilés, ils n'avaient pas accepté le Christ. Donc, c'est eux-là qui seront séduits. C'est eux-là que Satan va réunir encore pour attaquer Jésus-Christ et les saints. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, puisque Satan, il a un début et il a une fin. Sa fin est ici, dans Apocalypse 20, verset 10. Jour et nuit au siècle des siècles, il sera dans le temps de feu. Gloire à Jésus. Alors, nous nous consolons parce que nous, Dieu ne nous a pas réservé dans ces temps terribles-là. Et à toi qui ne connais pas encore le Christ, je te prie par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que le temps à venir ne sera pas des temps de roses. Peut-être tu peux dire que non, moi j'ai mon temps, mais personne ne connaît. Tu peux mourir par un accident, tu peux mourir en dormant, mais où passera ton éternité? C'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps où tu dois sécuriser ta vie. La Bible dit que lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La bataille de Gog et Magog, c'est la bataille de l'écrasement final de Satan. C'est l'écrasement final. Après cela, c'est le grand jugement du grand trône blanc, où il y aura des récompenses. Les uns passeront l'éternité dans le temps de feu avec Satan. Et les autres, ils seront remplis de couronnes. Ils seront remplis de couronnes. Alors, c'est le temps de donner ta vie. Sécurise ta vie. Tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je vais te recevoir étant Seigneur et Sauveur. Je vais bénéficier de ton amour. Je vais bénéficier de ton pardon. Oui, il est là. Il tend sa main vers toi. Ouvre son cœur. Dis Seigneur Jésus, je te reçois étant que Seigneur et Sauveur. Merci d'avoir compassion de ma vie. Merci de me laver par ton sang. Merci de faire de moi le Fils de Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. À tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, veuillez réécouter cet enseignement. Ça a été vraiment très long parce que ce n'est pas facile de condenser un enseignement de 6 heures, de 10 heures du temps en 1h30 et ce n'est pas facile. Nous avons essayé par la grâce de Dieu de donner des détails, de mettre toutes choses dans les 70 semaines de Daniel. Alors, revoyez nos enseignements. Prenez, ce sont les enseignements. Ce sont les enseignements. Là où nous n'avons pas pu parler, lorsque vous allez aussi exhorter à votre tour, Dieu vous inspirera. Parce que la Bible dit, nous connaissons peu et nous prophétisons en partie. Nous n'avons pas cette prétention-là de tout connaître. Nous donnons seulement le peu de ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc Dieu vous donnera aussi à vous. J'ai foi que lorsque les hommes de Dieu, les frères vont partager cet enseignement, aussi, Dieu va vous inspirer parce qu'il y a beaucoup de mystères, Nous avions parlé des mystères des ossements
d'Ézéchiel 37, nous avions parlé comment Israël va rejoindre le millénium. Nous avions essayé de parler de deuxième catégorie concernant les jubilés, comment ils vont, la deuxième catégorie de ceux qui sont morts, de ceux qui avaient accepté d'adorer Satan, comment ils vont rejoindre le millénium. Et Gog, nous avons dit que Gog, il est le descendant de Noé, qui était un chef d'armée par rapport à Ézéchiel 38 et 39, mais dans Apocalypse 20, Gog, il est l'image de Satan qui va régner sur les nations pour séduire les nations, pour attaquer la ville sainte. La ville sainte, nous avons précisé. Ici, nous ne sommes pas encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre n'est pas encore, ce n'est pas encore les Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Ici, nous parlons seulement du millénium et de Gog et Magog. Nous voyons maintenant que Satan a une fin. Il sera fini dans les temps de feu avec toute son équipe jetée dans les temps de feu. Ici, ce n'est pas la cuve de la colère de Dieu. Ici, c'est les temps de feu, c'est la finalité de toutes choses. Amen. Alors, soyons encouragés. Je dis shalom et bonjour à tout le monde. Bonsoir partout où vous êtes. C'est encore une fois votre bien-aimé, le prophète Pierre Kinkela. Veuillez partager. Si vous avez des questions, écrivez-nous dans inbox. Écrivez-nous là où vous n'avez pas bien compris. Écrivez-nous, posez-nous des questions. Nous recevons beaucoup de questions venant de partout. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous essayons de partager concernant l'eschatologie, concernant les livres d'Apocalypse. Alors, bon dimanche à tout le monde et bon culte à demain. Que le Dieu des esprits des prophètes, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur les mystères concernant les trônes blancs ou les derniers jugements. Alléluia, gloire à Jésus, grâce sur grâce.